Nous sommes en train de noter parce que il s'agit des informations et parfois les gros titres, il faut les noter tels qu'il faut. Alors nous recevons Bibiche Ngou'a, notre présentatrice, pour nous donner les grands titres d'actualité. Ça n'arrive pas tout le temps. Bienvenue à toi, Bibiche. Merci, Julie. C'est pas tous les jours qu'on reçoit les présentateurs de GT ici, hein. On est ensemble. Alors, vous êtes bien gâtés. Alors, les grands titres d'actualité, nous commençons par les sports. Il le faut bien, n'est-ce pas? C'est à la une, après la qualification inattendue, attendue, mais une qualification qui a consolé tout un peuple au quart de finale hier des Léopards à la CAN. Oui, c'est comme tu l'as dit, déjà à 13h, pendant qu'on présentait le journal, on l'a dit que la République démocratique du Congo devait impérativement battre la Tunisie, ce qui n'a donc pas été facile parce que on était d'abord mené par cette équipe-là parce que puis c'est la Tunisie. C'est la Tunisie. Et vous savez, sur les 10 rencontres, par exemple, les 10 rencontres avec la Tunisie, nous avons perdu cette fois, ce qui n'a donc pas été facile. 2 nuls, donc le nul d'hier et un ancien nul, et une seule victoire depuis qu'on avait commencé. Or, c'était une rencontre des grands enjeux parce qu'il n'y avait pas que nous, donc la RDC qui jouait contre la Tunisie, il y avait également la Zambie qui jouait contre le Cap-Vert. Et si, comme c'était donc hier le cas, il y avait une condition. Si la République démocratique du Congo fait un nul avec la Tunisie, notre sort devait dépendre donc de la deuxième rencontre qui opposait la Zambie au Cap-Vert. Ce qui a donc été le cas hier. C'était aussi un match très tendu. Il a plu abondamment et la chance a souri aux Léopards qui se sont aussi imposés parce que là, c'était grâce à Bolika Jérémy qui a donc sauvé l'honneur du pays parce que nous, on était encore dans la rue. Il y a certaines personnes qui me disaient, mais écoutez, j'ai des maux d'estomac, mais ça va pas là. Donc, il y a des gens qui ne savent pas jouer, tout ça. J'ai dit, vous avez la possibilité de dire des choses sur des joueurs, mais il faudra aussi savoir que personne n'accepte d'aller sur le terrain pour perdre. Parce que lorsque toute personne descend sur quelque chose et est déterminée à remporter la victoire et vous dit non, j'y vais, c'est pour sauver l'honneur de mon pays, donc je dois tout faire pour sauver cette image du pays. Et tous les yeux des Congolais, tous les amoureux du ballon rond, donc avaient les yeux tournés vers Bata pour poursuivre ce match-là qui a donc bien souri pour les Léopards de la République démocratique du Congo qui ont été qualifiés quelques minutes plus tard parce que on se disait déjà bon c'est fini, on doit attendre après. Ça n'a même pas fait 5 minutes et il y avait des cris de joie. Nous sommes qualifiés et puis voilà. Alors que Kaboul continue à dire que là, il est en retard. Il était en retard. Voilà. Donc c'est ça. Donc pendant que lui continuait encore à alimenter, il devait peut-être se ressourcer de l'autre côté. Bon, comme c'est une équipe, c'est maintenant avec la vitesse de la technologie, ça même aussi. Nous ici on a compris qu'on était déjà qualifiés. Oui, ça aussi. Merci à la technologie, franchement. Et très bonne merci aussi aux Léopards et bonne suite quand même. Hein. Très bonne suite. Il ne faut pas que ce ne soit que du bluff cette qualification. Non, ça va continuer parce que on a vu que les Léopards étaient vraiment déterminés et là, nous sommes qualifiés avec 3 points. Donc, nous sommes les deuxièmes dans le groupe B. Il y a la Tunisie qui occupe la première place avec 5 points. Et notre prochain adversaire, c'est donc le Congo-Brazzaville avec les Diables Rouges. Vraiment. Vous avez les Diables Rouges, vous avez les Léopards contre les Diables Rouges. Mais quand même, c'était acquis il y a quelques années, non? Alors, faites pas notre honte, hein, les Congos. Alors, trêve de football comme ça, on va parler aussi, enfin, pas politique, mais société civile, hein, parce que avec tout ce qu'il y a eu ces derniers temps, il y a de quoi que la société civile renforce aussi sa position, notamment à travers un forum national. Forum national, oui, axé sur la gouvernance électorale, c'est vraiment important. Vous avez vu la semaine passée comment elle a été bousculée avec des tensions et ça et là suite au projet de révision de la loi électorale. Et après avoir trouvé un consensus qui a donc réjoui tout le monde, qui a rencontré et la rue, et les politiciens, et tout le monde. C'était quand même important ce qu'on en parle aujourd'hui. Et parmi les intervenants du forum, nous avons le professeur Évariste Bouchard. Je pense qu'il est déjà intervenu parce que il devait normalement prendre la parole à 9h45. Il y a Vital Kamere, le président de l'UNC. Il y a également le président de la Commission électorale nationale indépendante, M. l'abbé Apollinaire Malou, qui échange avec la société civile sur la gouvernance électorale. Et comme nous parlons des élections, aujourd'hui, le nombre fait des signataires de code de bonne conduite concernant les processus électoraux vient encore de s'augmenter parce que
qu'il y a encore un autre parti politique aujourd'hui qui vient de signer le code de bonne conduite. On le saura d'ici à quelques minutes. C'est l'information que nous avons eue en dernière minute. Il est temps pour nous d'échanger avec l'équipe de la CENI pour savoir le parti, donc la formation politique qui vient de s'acquitter de ce devoir civique. Parce que lorsqu'il signe ce code de bonne conduite, il faudra aussi savoir que c'est au fait un acte citoyen, un acte civique, un acte responsable. Donc vous vous engagez à défendre l'intégrité pendant le processus électoral pour des processus, donc pour des élections apaisées. Il y a un comportement à adopter. Vous ne pouvez pas tenir des propos incendiaires. Vous devez vous conformer par rapport à la loi. Vous devez vous conformer pour la bonne tenue des élections démocratiques. Donc vous engagez à accompagner ce processus. Et j'ai parlé des élections, Julie, mais il y a également une autre question. J'ai parlé de la tension qui a donc gagné, si pas tension, psychose, qui a gagné la semaine passée la ville-province de Kinshasa. Le gouverneur a appelé les Kinois au calme, à la reprise des activités. Il était aussi important à ce que l'autorité descende sur le terrain pour pouvoir s'enquérir de la réalité, voir si réellement le mot d'ordre a été respecté. C'est comme ça qu'il a été dans certains points chauds de la capitale. Nous citons les grands marchés, voir si les activités ont repris normalement. Là, on s'est bien prélevé la température. Oui, il a aussi profité de l'occasion pour aller visiter quelques familles des victimes, parce qu'on a parlé de tensions, il y a eu des blessés, il y a eu des morts, pas trop, mais et parmi les morts, on a par exemple une élève qui devait présenter cette année les exétats. Vous voyez qu'on devait passer et aller quand même voir la famille et consoler, vous voyez, indépendamment de la volonté du gouvernement, indépendamment de la volonté des autorités, mais ce sont des situations qui vous arrivent. Oui. Et pour terminer, je vais parler des médias. Vous et nous sommes concernés. Donc, il y a l'Association nationale des entreprises publiques du portefeuille qu'on appelle l'ANEP, qui a saisi le CESAC. Donc, il y a des sérieux notre organe de régulation. Surtout ça. Vous savez qu'il y a certains professionnels des médias qui monnaient l'information. Comment ça se passe? Vous et moi sommes bien informés. Il vient vous dire, non Julie, j'ai telle information sur vous, vous devez me payer autant, 10 000 $. Sinon je publie. Et si vous ne me payez pas, je publie. Voilà. Ils sont vus vraiment harcelés. C'était important de saisir le CESAC pour que le CESAC invite les organisations professionnelles des médias, c'est comme ça qu'on les a appelées. Vous avez l'OMEC, vous avez le GIED, vous avez les autres et tout. Et ensemble, voir comment trouver des mécanismes pour pallier à ce genre de situations qui ne sont pas... Parce que lorsque les journalistes se sont victimes, ce sont ces organisations aussi qui montent au créneau. Exactement. Ça vaut la peine de collaborer avec. Et on a organisé des journées pédagogiques à l'intention des professionnels des médias. Donc, il y avait un représentant de l'ANEP, et ces organisations professionnelles des médias, le CESAC également, qui devaient ensemble réfléchir et comment trouver de solutions. Et là, le CESAC a aussi épinglé quelque chose de très important. On demande à l'ANEP désormais d'ouvrir les portes aux journalistes. Parce qu'il y a aussi des problèmes. Lorsque la personne vient vous chercher, non, est-ce que je peux échanger avec vous? Non, non, je ne suis pas disponible. Je suis en réunion, tout ça. Or, il y a des rumeurs aussi qui est en ma possession. Voilà. Et c'est ce qui pose problème. Voilà. Et je pense que là, ça ira dans le bon sens. Parce Merci pour cette collaboration. En tout cas, ça vaut pour toutes les autres associations aussi. Voilà. Donc, je pense que ce sont... les grands titres, en tout cas, d'actualité, n'est-ce pas? Alors, nos grands rendez-vous, c'est à 13h à la radio, 13h30 à la télé, 15h à la radio, 15h30 à la télé, 19h, 19h30 radio et télé. Merci encore à toi, Vivi Chungwa. Merci beaucoup, Julie. À très bientôt. Merci.